Salut, ravi de te retrouver. Dans cette vidéo, on va se faire ensemble le remplacement de la rotule et biellette de direction sur une Clio 2. Donc comme d'hab, je vais te montrer le matos qu'il te faut, les outils spécifiques et puis on fera l'intérêt ensemble de A à Z. C'est parti! Alors, au niveau des pièces à utiliser, donc il va te falloir une biellette de direction. Attention, il y a deux montages juste sur ces modèles. Tu as un montage avec un pas de vis un peu gros et un pas de vis fin comme celui-là, donc à pas se faire avoir suivant l'année et l'équipement du véhicule. J'ai pris également un soufflet parce que lui, il est éclaté sur la voiture. J'ai aussi une rotule. D'accord, attention, c'est une droite et une gauche, ce sont les différentes. Je te conseille de faire les deux en même temps parce que à y être en fait voilà, c'est comment tu vois là sur cette voiture il n'y a que la biellette qui est HS, mais par contre tu vas pas remettre la vieille rotule, donc je te conseille de faire les deux en même temps. Si vraiment tu veux faire encore mieux, tu fais les deux côtés. Là ben voilà, c'est une voiture un peu ancienne et tout, donc on fait attention au budget, donc je fais que le côté gauche pour préparer un contrôle technique, mais après à toi de voir. En outil spécifique, il va te falloir ça. En fait ça va servir tu vois à venir démonter, en fait à venir passer ici et venir en fait dévisser, venir choper sur la partie ronde, tu vois, de la biellette de direction. Tu peux aussi avec une clé plate ou une pince ou quoi aller le choper là, mais franchement c'est un peu plus galère, donc voilà, écoute, si tu l'as pas, ça c'est, tu peux te débrouiller, tu vois, mais voilà, donc je l'ai, moi je te le conseille vivement. Alors donc là j'ai un jeu latéral, tu vois ici. La rotule, elle est éclatée, celle-là. J'ai un jeu latéral. Par contre, j'ai pas de jeu comme ça de haut en bas. Donc, si tu as du jeu latéral comme moi et rien ici, tu as 900 sur 10 à peu près que ça soit dans ta direction que ça va pas. Donc là, on va démonter la roue et puis je vais te montrer au niveau du jeu pour bien le contrôler. Donc là, choc, cette fois-ci. Hop là. Alors, je t'emmène. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai mon jeu. Ici. Ici, en fait, on n'a pas de jeu. Tu vois, j'arrive à là, il est vraiment cuit. Mais j'ai pas de jeu ici au niveau de la rotule. Tu vois, on sent que ça bouge pas. Par contre, si je mets ma main là, tu vas pas forcément voir un peu. Voilà, la biellette, elle est là. En fait, là, tu t'aperçois, bon, en plus le soufflet est éclaté et tout, mais tu t'aperçois que la boule, elle va avoir du jeu en fait dans son logement, tu vois. Donc moi, je mets ma main ici avec la roue. Si j'ai pas de jeu et ici du jeu, tu sais en fait diagnostiquer le truc, tu vois. Donc voilà, hein, c'est une petite astuce. Mais en tous les cas, tu vois, là, j'ai ma biellette encore une fois de direction qui est cuite. Je vais changer le complet. Hein, si tu aurais que la rotule, à voir, hein, mais aujourd'hui, ça vaut quand même le coup par rapport au prix que ça vaut. De faire les deux, quoi. Ok, donc c'est parti. Donc là il n'y a pas grand chose, il faut défaire au niveau de l'écrou ici. Alors pour la petite histoire, celle-ci je l'ai démontée il y a une semaine et en fait j'ai pas pris la bonne pièce malheureusement, donc j'étais obligé de remonter, donc j'ai tout dégrippé, tu vois. Ça va se faire assez bien, mais je vais t'expliquer un peu ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Allez, c'est parti. Donc là, c'est parti pour la dépose, douille de 16, clé à choc. Donc là, on va dévisser l'écrou qui est ici, 16 à la clé, et là, ici, on va dévisser le contre-écrou dans un premier temps. Ce que je te conseille, c'est de mettre un bloc de dégrippant, parce que là, tu vois, la voiture, elle a plus de 200 000 bornes normales, donc ça risque d'être grippé. Donc dégrippe à fond avant d'attaquer. Alors, c'est parti. Donc là, sur mon écrou, mon contre-écrou. Et on va attendre quelques instants, tu vois. Au niveau des outils, donc il va te falloir douille de 17 pour ce montage-là. C'est 16 ou 17, ça dépend. Pour la rotule. Et donc clé de 22. En fait, c'est du 21, mais bon, je n'en ai pas, mais ça fait très bien. Pour débloquer le contre-écrou. Donc on va voir si ça y fait ou pas. On va voir si on sort le chalumeau ou si c'est pas la peine. Donc là, ça tourne. On attaque un peu la misère.
Alors, par contre, là, j'ai de la chance, tu vois, parce que la biellette, je sais pas si tu vois bien, la biellette, elle est déjà pas grippée dans la rotule, parce que là, des fois, tu n'arrives pas à desserrer, tu es obligé de chauffer. Si tu changes tout, au pire, tu coupes, tu vois, mais déjà, ça part pas mal. Alors là, je vais essayer de me l'attraper. Bon, il y a plusieurs astuces après. On va déjà attaquer par la plus soft. Je vais essayer de m'attraper, en fait, la rotule, tu vois, en bas, là. Et je vais voir avec la choqueuse. Je sais pas si tu vois ce que je fais. Tu vois, j'ai pris la pince et je l'ai prise dessous là pour éviter que ça tourne en fait. Ça y va doucement. Je le serre un petit peu. Regarde, c'est un outil, il est neuf. On va essayer ensemble. C'est un coupe-boulon. Coupe-écrou quoi. Putain, ça a l'air de faire, hein. Ça a l'air de faire ce machin. Je sais pas si tu vois, mais ça l'a coupé quoi. Est-ce que j'arrive à en faire quelque chose? Je vais peut-être le rattaquer de l'autre côté. Voilà, tac. Donc là, je dévisse mon contre-écrou. Ok. Je sais pas si tu vois bien, ouais. Donc voilà. Donc là, j'ai dévissé. Tu vois, j'étais ici. J'ai dévissé mon écrou. Ce qu'on va faire, on va compter le nombre de tours en fait au démontage. Au remontage, on va se mettre à peu près bon comme ça. Parce que ça, en fait, ça va être ton parallélisme. Hein. Le réglage du parallélisme, il va se faire après dans un deuxième temps sur ce genre d'intervention. Parce qu'en fait, ce réglage là, ici, là, ce réglage va se faire ton para. Hein. Le parallélisme, donc c'est le, on reviendra tout à l'heure dessus, mais c'est donc l'ouverture ou le pincement de tes roues, tu vois, à l'avant. Donc là, j'ouvre et je pince. Donc là, on va régler ça, en fait, avec la rotule à biais de direction. Ça, c'est ce qu'on appelle le parallélisme. Hein. Donc, c'est parti. Donc là, je compte mon nombre de tours. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Voilà, 21 tours. Ok, donc je me rappelle 21. Donc là, on est tout bon. Maintenant, je vais insérer mon outil, là, crac, pour aller chercher là-bas. Là. Donc là, en fait, l'outil, tu vois, là, voilà, je l'ai approché au cliquet et ça va resserrer, en fait, dedans, tu vois. Donc là, j'ai plus qu'à desserrer avec le cliquet. Voilà. Tac. Est-ce que ça vient à la main? Oui. Ok, donc là, je desserre ma petite biellette. Tu vois, si t'as pas l'outil, t'arrives, hein, mais c'est galère, quoi. Voilà, donc la vieille billette. Bon, celle-là, t'en vois pas tous les jours des comme ça, quand même. Hein. Donc voilà. Donc là, tu vois, le soufflet, il est là. Il y a un petit collier, le serflex, il tient. Donc là, j'y vais la pince coupante. Crac. Si ça vient pas ou si c'est en métal, tu peux y aller à la scie à métaux aussi. Hein, tu vois. Donc là, je l'ai coupé, je vais le tirer.
Ok, eh ben c'est parti pour la repose. Donc là, j'ai ma nouvelle bilette. Tu vois, j'ai regardé quand même que ça soit le bon, donc c'est nickel. Donc là, tac, je vais la présenter. Et ensuite, on ira la serrer avec l'outil. Donc là, tu vas au maximum à la main. Le soufflet viendra après. Ok, donc là, je prends mon outil. Et je viens le serrer. Ok, donc ça c'est bon, on va passer à la pose du soufflet. Donc là j'ai mis le collier, tu vois, sans du tout le serrer, hein, c'est juste pour le présenter. Je mets une goutte de dégrip sur l'axe. Tu vois, comme ça, hop. Bien sûr, il était fermé. Histoire que ça soit un peu plus facile. Tac. Voilà. Donc là, tu vois, hop, mon soufflet en place. J'ai mis mon collier au plus proche. Et là, maintenant, tu vois, j'ai cette pince là qui va servir à faire ça. Si t'as pas ça, c'est pas grave, tu prends une tenaille. Et ça marche pareil. Tac. Ça marche un peu moins bien quand même. Mais, tu vois, voilà, et là, ça me l'a serti. Après, il n'y a pas d'effort plus que ça. Hein, mais tu peux mettre un riselant, tu vois, si t'es embêté. Mais là, en tous les cas, c'est du super boulot. Donc, je te reprends de l'autre côté. Hop. Donc là, le soufflet, on est bon. Avant de faire ça, on va passer le petit collier. Donc lui, c'est un collier standard. Hein. Tu viens, touc, tu vois, le serrer comme ça. Et là, tu passes là. Ok, donc là, j'ai remis soufflet, collier, tout est nickel. Maintenant, on va remettre l'écrou, très important. Et ensuite, la petite rotule. Donc là, je vais visser le contre-écrou. Ok, je le visse quasiment à fond. Et là, donc, je revisse ma rotule de direction. Donc, on a dit 20, 21, 21. Pour avoir su suivre. Donc, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, 21, pile poil. Donc là, je présente. Hop. Donc là, je présente voilà, la rotule. On met l'écrou. Tac. Donc là, on va approcher ça à la péteuse et on va serrer à 37 Nm. 37, c'est que dalle. Alors, forcément, la nouvelle, c'est du 17. Donc là, je l'ai bien approché, tu vois, mais sans trop serrer comme un âne. Et là, je vais prendre ma clé dynamo et on va serrer ça à 37 Nm. Ok, donc petite clé dynamo, j'ai pris une boule longue comme ça, je passe. Voilà, 37 et ça suffit. Hein, souvent, ça, on a envie de serrer ça avec la choc à fond, mais encore une fois, on serre beaucoup trop. Et après, ben, quand tu défais, tu galères. Donc là, tu serres à 37 et ça suffit largement. Voilà, donc là, je me suis mis volant droit. Et du coup, je regarde si à peu près on est bon, tu vois, parce que suivant, autant suivant les pièces et tout, il suffit que ce soit un peu plus long, un peu plus court, hein, ça peut y jouer. Là, en tous les cas, mon ensemble, il est cohérent, tu vois, ma roue, elle est pas comme ça, quoi, tu vois, donc elle est assez droite. Donc là, c'est bon. Là, maintenant, je vais l'amener au parallélisme, hein, parce que ça, il faut des outils spécifiques et tout. Il faut pas s'amuser à remonter ça comme ça, c'est bon, j'ai fait mes 21 tours et roule. Hein, parce qu'encore une fois, le para, il est super précis.
Et du coup, si tu fais ça que comme ça, ta voiture elle va tirer à droite ou à gauche déjà, et puis c'est surtout que ça va te bouffer les pneus, et puis ça sera pas bon au niveau de la tenue de route. Et donc encore une fois, géométrie obligatoire quand tu fais ce genre d'intervention, d'accord? Donc là, la géométrie, en fait, ça comprend l'ensemble des angles du trait avant ou du trait arrière. Le parallélisme, c'est un des angles. Et donc le para, encore une fois, comme je t'ai dit, c'est le réglage de la rotule et bielle de direction. Après, tu peux avoir un angle de carrossage, tu vois, qui serait un peu comme ça. Là, sur ce véhicule-là, il ne se règle pas. Mais tu pourras avoir un réglage au niveau de ton triangle ou au niveau de tes têtes d'amortisseur, tu vois, qui ferait, ça c'est du carrossage. Voilà, parallélisme. Et enfin, tu as la chasse, l'angle de chasse, tu vois, qui est cet angle ici. Et pareil, qui n'est pas réglable dans tous les cas sur ce type de véhicule. Hein, donc voilà. Moi, pour moi, l'inter, elle est finie. Je l'amène au para, tu vois. Et puis comme ça, donc ils vont tout me régler ça nickel. Et là, après, un bon coup de serrage ici au niveau donc du contre-écrou. Et puis l'opération est terminée. Donc écoute, si ça t'a plu, eh bien, comme d'hab, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner. Puis on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Merci, salut!